Monsieur, Bonjour. oui. Depuis que les élections ont eu lieu au Togo, la classe politique togolaise est restée silencieuse. Alors, vous êtes aussi un acteur politique de la vie sociopolitique du pays. Quelle est votre analyse par rapport à la situation actuelle? Non, je vous remercie. Je crois que vous êtes dans le pays et vous savez que ces élections-là, l'élection présidentielle de 2015, là, nous l'avons préparée à fond. Quand je dis nous l'avons préparée, je vais parler de l'ANC, je vais parler du CAP 2015. Nous l'avons préparée à fond. Nous avons travaillé dur. Nous avons mis toute notre énergie pour faire ce travail-là. Donc vous comprendrez que après tout ce travail-là, qu'on puisse prendre un peu du recul et voir ce qu'il faut faire. Parce que, vous savez, nous sommes en politique. Il y a des choses que nous avons toujours fait. Maintenant, il faut essayer autre chose. Il faut essayer autre chose. Et essayer autre chose suppose qu'il faut analyser tous les contours de la chose avant de faire quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que certains peuvent penser que nous ne parlons plus, que nous avons abandonné. Non, nous sommes des combattants. Cette lutte-là ne parle. Tant que nous n'arrivons pas à bout, nous n'avons pas abandonné. Nous sommes des combattants. Et nous allons continuer toujours le combat. C'est vrai que ça nous a épuisés parce que nous avons tellement cru à ces élections-là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes découragés ou bien que c'est la résignation. Pas du tout. Nous allons continuer. Et que dites-vous de la formation du nouveau gouvernement Classou Selon? Le gouvernement Classou. Nous, ça nous est égal. Parce que vous allez voir ce gouvernement-là, c'est les mêmes personnes qu'on a eu à prendre encore. Je me pose la question de savoir est-ce que le parti répété n'a plus d'autres gens. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Des gens qui n'ont plus rien à nous démontrer. Mais, franchement, vous savez, nous à l'Assemblée nationale, nous avons voté contre ce gouvernement parce que nous n'avons pas vu quelque chose de neuf. Des gens qui ont été mêlés dans des affaires de corruption, des gens qui ont foutu notre économie en l'air. Ce sont des gens-là qu'on reprenne maintenant pour reconstituer un gouvernement et dire qu'ils vont faire. Mais moi, je ne vois pas ce que ce gouvernement peut apporter de mieux. C'est pour cela que nous disons que il faut nécessairement une alternance pour que d'autres personnes viennent. Mais si la personne vient et elle fait 5 ans, si ça ne va pas, ben écoutez, on la renvoie. On la renvoie. C'est ça qui fait construire un pays. Et moi, j'ai toujours pris l'exemple du Ghana à côté et du Bénin. Parce que, vous savez, Rawlings était là, il a travaillé. Quand Kufuor est venu, il a voulu travailler plus que Rawlings. Il a fait son mandat, il est parti. Atami est venu. Maintenant, c'est Mahama. C'est comme ça, c'est-à-dire, à chaque fois, tu sais que tu as 5 ans pour rendre compte. Après ces 5 ans-là, tu dois partir. Donc, tu es obligé de bien travailler pour demander encore la confiance du peuple, pour qu'on te donne encore le second mandat. C'est ça. Mais ici, vous savez, depuis une cinquantaine d'années, c'est les mêmes régimes, les mêmes personnes que nous voyons. Et moi, je ne vois pas ce qui peut nous apporter encore de mieux si ces gens-là doivent continuer par nous gouverner. Et donc, nous avons une obligation de tout faire. Nous devons tout faire pour que ces gens-là partent et que d'autres viennent faire aussi leur expérience. Vous êtes aussi un député, un élu du peuple et un membre de la commission sécuritaire au niveau parlementaire. Et quelle est votre analyse par rapport aux problèmes insécuritaires qui se posent actuellement au Togo? Non, c'est vrai que je fais partie de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Et dans cette commission, nous sommes 3 de l'opposition à être là-dedans. Il y a le président Jean-Pierre Fabre qui est dans cette commission défense et sécurité. Il y a le député Targon qui était à Arc-en-Ciel, mais aujourd'hui apparenté à l'ANC. Il y a moi-même aussi, Alphonse. Nous sommes 3 à être dans cette commission. Mais je peux vous dire que depuis 2 ans que nous avons commencé cette législature, on s'est réunis, je crois, 2 ou 3 fois dans cette commission. On ne nous a fait aucun projet de loi, parce que c'est le gouvernement qui doit affecter un projet de loi à la commission pour que la commission puisse l'étudier. Et depuis 2 ans, nous n'avons étudié qu'une seule loi, c'est-à-dire au niveau de la commission défense et sécurité. Il s'agit du statut spécial de la police nationale, c'est tout. Là, c'était même dans une commission spéciale
composée de plusieurs commissions. Donc, je peux te dire vraiment que c'est une commission qui ne marche pas. Mais je me rappelle que, ayant subi au mieux ayant été impliqué dans cette sortie d'affaires, de cette sortie des marchés, j'ai vu beaucoup de choses à la gendarmerie quand j'ai fait les 6 mois là-bas. Et lorsque nous avons commencé cette législature à l'Assemblée nationale, j'ai demandé au président de la commission, qui est de l'UNIR, qu'il serait bien que nous fassions un tour dans les garnisons, qu'on aille voir nos frères militaires, qu'on aille voir nos frères gendarmes, qu'on aille voir nos frères policiers. On discute avec eux sur les questions sécuritaires dans le pays, on discute aussi sur leurs conditions. La preuve, l'autre jour, on nous a amené un statut spécial de la police nationale. Ce qui serait bien, si on avait pris contact avec nos frères policiers, on avait discuté, qui nous disent par exemple, ils ont besoin de telle chose, c'est leurs conditions, telles, ainsi de suite. On pourra voir ce qu'on peut faire, tu vois. Mais on ne nous a même pas permis de prendre contact avec ces gens-là. Parce que je considère que on nous considère comme... je ne sais pas si on ne nous considère pas comme si nous sommes des Togolais. Et quand j'avais fait cette demande au niveau de notre président de commission défense et sécurité, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Et donc par rapport à ce qui se passe, à savoir le drame de Ouassem, de même que celui de la SNPT, ce qui s'est passé à Otola, je crois que nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale qui a transmis cette interpellation-là au gouvernement. Et donc, en principe, le ministre de la Sécurité et le ministre des Mines devaient venir à l'Assemblée nationale pour qu'on leur pose des questions sur ces 2 drames. Jusqu'alors, c'est resté lettre morte. Ils n'ont pas encore répondu. Et donc, avant qu'on aille à l'intercession, le président de l'Assemblée nous a dit que dès que le gouvernement sera prêt à répondre à nos questions que nous avons mis dans la rubrique questions d'actualité à l'Assemblée nationale, dès que les ministres là seront prêts pour venir à l'Assemblée nationale, qu'on pourra poser toutes les questions. Mais nous sommes au Togo, vous savez, toutes les fois, depuis 2 ans que nous avons commencé l'Assemblée nationale, nous avons commencé cette législature, c'est une seule fois qu'un ministre a accepté de répondre à notre interpellation, à savoir le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Et quand il est venu avec tout ce que nous avons posé comme question, nous n'avons pas eu même de réponse. Mais si régulièrement ces ministres-là viennent, ça pourra nous permettre de poser des questions et d'avoir des réponses et rendre compte aux populations. C'est l'exécutif qui doit répondre à ces choses-là. Mais nous avons fait quand même une interpellation, c'est-à-dire l'interpellation venait de l'opposition pour que les 2 ministres-là viennent s'expliquer. Pour le moment, ils ne sont pas encore là. Donc au niveau de la commission défense et sécurité, j'avoue que rien ne se fait. Rien ne se fait. Rien ne se fait. En général, je peux même dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, rien ne se fait. En ce sens que c'est c'est les députés RPT unis qui se disent être majorité 162. Et donc, si tout ce que nous faisons comme remarque, tout ce que nous souhaitons faire passer, si eux ne sont pas d'accord, ça ne passe pas. Et c'est ça la situation même à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que pour qu'il y ait un changement au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'un jour, que l'opposition ait la majorité. Et donc, si en ce moment-là, l'opposition ne fait rien, on saura que vraiment l'opposition est capable de faire quelque chose. Mais pour le moment, nous avons de très belles idées, mais nous sommes incapables de les faire passer parce que vous les présentez, on ne vous les accepte pas. Quelle est votre analyse par rapport à l'augmentation des prix du carburant au Togo? Bon, ça, on a vu venir cela. Parce que depuis 2 semaines que les stations sont bondées de monde, vous allez à la station d'essence pour prendre du carburant, vous faites 30 à 1 heure de temps. Et donc, quand j'ai appris cette augmentation, cela ne m'a pas surpris. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça survient au lendemain de l'élection présidentielle de 2015. Vous savez, ce régime ne veut rien comprendre. Ils ne veulent pas l'aide de l'Union européenne pour les élections. Ils te disent qu'eux-mêmes, ils sont capables pour faire ces élections. Ils mettent de l'argent dedans. Vous avez vu la publicité dans le pays, à Lomé, à l'intérieur du pays. Un chef d'État qui a déjà fait 10 ans et qui se représente
ne peut pas. C'est-à-dire, quand je vois les affiches en ville, je me dis, mais il y a quelque chose qui se passe. On est sur... je me demande si on est au Togo. Donc, ils ont mis de l'argent, ils ont dépensé, ils ont fait, c'est-à-dire la corruption, achat de conscience. Ils ont mis de l'argent partout. Ils ont fait n'importe quoi avec de l'argent. Et maintenant, ils sont en manque d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous, maintenant, les pauvres Togolais qui doivent payer cela. Et moi, je déplore tellement cela. Et malheureusement, quand nous sommes en intercession, nous attendons lorsque nous allons reprendre la session d'octobre. On va essayer de sauver le problème au niveau du ministre de l'économie, puisque nous serons dans le moment de la préparation du budget, et ils seront obligés de venir, parce qu'au moment du budget, c'est lui qui doit venir présenter le budget, et nous ne manquerons pas de poser cette question sur l'augmentation du prix du carburant. On verra bien ce qu'il va nous dire. Mais vraiment c'est dommage, parce qu'actuellement, le Togolais vit très 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 difficilement. Le Togolais vit difficilement, et c'est ce moment-là, c'est ce moment précis, que ce régime-là a choisi pour augmenter encore le prix du carburant. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Quel est votre dernier mot à l'endroit de la population togolaise et la diaspora togolaise? Non, moi je voudrais quand même remercier sincèrement la diaspora togolaise. Je ne citerai pas des noms, mais je me rappelle que lors de la collecte des résultats, la diaspora a joué beaucoup. Des gens sont venus des États-Unis, les gens sont venus de la Belgique, les gens sont venus de la France, mais ils ont travaillé. Et je me rappelle aussi, que je peux le dire maintenant, que même lors de la compilation de nos résultats, mais c'est la diaspora, c'est ceux qui sont venus de l'étranger là, qui étaient sur nos machines. Et c'est formidable. Ils ont travaillé jour et nuit. Franchement, moi je les remercie parce que ce que moi j'ai vu lors de la compilation de nos résultats était terrible. Et c'est ce que nous demandons de la diaspora. C'est ce que nous demandons de la diaspora. Je crois que, comme je viens de le dire tantôt, nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer la lutte sur le terrain. Nous sommes des combattants, nous sommes sur le terrain, nous allons continuer à travailler. C'est vrai que ces moments, il y a eu un petit relâchement, c'est juste, on se repose et on cherche encore les voies et moyens pour reprendre. On va reprendre et lorsqu'on va reprendre, je suis sûr que quand ils nous verront à l'œuvre se mettre encore au travail, certainement qu'ils nous apporteront encore leur soutien. Et pour la communauté, pour l'opinion nationale, je dirais de ne pas être découragé, parce que nous sommes dans la bataille, et si nous ne sommes pas découragés, je ne vois pas pourquoi ils vont se décourager. Mais pour les conneries que les gens racontent, que l'ANC ou le CAP 2015 est en concubinage avec l'UNI, mais c'est mal nous connaître. C'est mal connaître ceux qui sont à la tête de cette lutte-là. Des gens comme Jean-Pierre, des gens comme Patrick Lawson, des gens comme Adjamagbo, Abi Tissa, Dr Kwesson, Professeur Roulou. Tout ce monde-là, quand même, sont des gens qui sont décidés à ce qu'on arrive quand même à l'alternance. Et je ne vois pas comment nous allons nous accoquiner avec ces messieurs-là. Donc moi, je reste serein. Je sais que rien ne me dérange. Et chaque jour, je ne pense que à la fin de cette lutte-là. Et je crois que c'est le travail qui libère l'homme. Aussi longtemps que nous allons nous mettre au travail comme ce que nous avons fait cette année-là, je crois qu'on va être à bout. Et donc moi, je demande au peuple togolais de rester serein, que nous n'avons pas abandonné la lutte, que nous sommes en train de chercher les voies et les moyens pour arriver à bout. Et lorsque nous allons nous lever encore, nous sommes convaincus qu'ils se leveront avec nous. Je vous remercie. Merci. C'est à moi de vous remercier.